couper, je coupe pas. T'as vu? Donc, on est parti pour la lecture du conte. Alors ici, ça s'appelle, donc, c'est de Noël Daniel. Édition Noël Daniel. Et donc, ce sont les contes des frères Grimm. Je montre la couverture ici. Donc, j'ai trouvé une autre version. Enfin, une autre version, ce sera exactement la même, mais je crois que c'est une version qui est remasterisée par la France. Donc, du coup, là, qui est plutôt appelée Jeannot et Margot. C'est ça? Ouais, Jeannot et Margot, un truc comme ça. Donc, je vais faire la lecture aussi. Donc, il y aura 2 lectures. Ce sera très sympa. Donc, je commence. C'est parti. C'est la partie la plus amusante. Il fallait quand même d'abord on travaille, puis après on s'amuse. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Alors, on continue donc. Alors, à l'orée d'une vaste forêt vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille s'appelait Gretel. Ils avaient peu de choses à se mettre sous la dent. Et un jour, alors que la disette s'était installée dans le pays, le bûcheron ne put même plus acheter son pain quotidien. Le soir, accablé de soucis, il réfléchissait dans son lit en se retournant sans cesse et dit à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Comment allons-nous faire pour nourrir nos pauvres enfants si nous n'avons même plus rien pour nous-mêmes ? Homme, j'ai une idée, répondit sa femme. Demain matin, à l'aube, nous emmènerons les enfants dans la forêt, là où elle est la plus épaisse. Nous leur allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un dernier morceau de pain. Puis nous irons travailler et nous les laisserons seuls. Ils ne retrouveront pas le chemin de la maison et ainsi, nous serons débarrassés d'eux. « Non, femme, dit le bûcheron, je ne le ferai pas. Comment aurais-je le cœur d'abandonner mes enfants dans la forêt, là où les bêtes sauvages auront tout au fait de venir les mettre en pièces ? Oh, imbécile que tu es ! Alors nous devrons mourir de faim tous les 4. Il ne te restera plus qu'à préparer les planches pour les cercueils, dit la femme. Vilaine chose, mais ça va pas. Mais c'est quoi ça? Elle est vraiment pas belle, hein, t'as vu? Elle ne lui laissa pas de repos jusqu'à ce qu'il finisse par accepter. Mais j'ai tout de même pitié de ces pauvres enfants, dit l'homme. Les 2 enfants avaient si faim qu'ils n'avaient pas réussi à trouver le sommeil. Eux non plus, si bien qu'ils avaient entendu ce que la marâtre, c'est pas leur maman, avait dit à leur père. Gretel se mit à pleurer amèrement et dit à Hansel : « À présent, c'en est fait de nous. » « Tais-toi, Gretel, dit Hansel. Ne te chagrine pas. J'arriverai bien à nous tirer d'affaire. Et là, j'ai l'impression que les colonnettes sont passées directement du daron au fils. Purée. Mais c'est quoi ça? T'as vu? C'est une énergie masculine. Donc l'énergie masculine a pour vocation, vibration, de protéger le féminin. Si tu n'es pas dans une dynamique, si tu as des coronesses et que tu n'es pas dans une dynamique de protection, tu ne mérites pas le titre, parce que c'est un titre d'homme. Et toute l'introduction du conte vient de l'expliquer. Et quand les parents furent endormis, il se leva, s'habilla, ouvrit le battant intérieur de la porte et se glissa dehors.
Dehors, la lune brillait et la nuit était claire. Vous voyez le symbole? La lune, la pleine lune, parce que si la lune brille, c'est qu'elle est pleine. La pleine lune est un symbole qui symbolise la protection contre la prédation. Puisque quand tu es exposé à la lumière, tu n'as pas le même comportement. Et c'est comme ça qu'on observe. Je dis, on peut distinguer les gens à leur comportement. Si tu n'es pas le même quand tu es observé que quand tu n'es pas observé, mais tu sais, tu dis déjà qui tu es. Et l'énergie de la lune ne peut pas être une énergie du masculin adulte. En fait, le petit garçon là, c'est Konsu. Donc, les petits cailloux blancs qui recouvraient le sol devant la maison brillaient comme autant de pièces de monnaie. Hansel se pencha et en mit autant qu'il put dans la poche de son habit. Un caillou, c'est de la roche, c'est un minéral. Puis il rentra et dit à Gretel, « N'aie pas peur, petite sœur chérie. » En fait, j'aurais pu détailler, parce que je m'étais dit, je vais pas prolonger, je vais pas aller plus profondément dans l'analyse, mais Hansel et Gretel, donc c'est une forme de couple. Mais là, du coup, tu vois, l'analyse commencerait à devenir un petit peu bizarre, parce qu'il y a des gens qui ont des tendances un peu bizarres. Mais dans le sens où c'est on va dire une équipe, dans ce sens-là, où vous allez avoir Ptah, qui va être l'organisateur de la matière, l'organisateur du plan. Parce que de la matière se structure comme des plans, comme des couches. Vous voyez, quand vous avez votre peau, là, vous avez différentes couches. Et votre peau a pour première fonction de vous protéger. Merci. Donc, et puis il rentra, dit, n'aie pas peur, petite soeur. Bon, je lis parce que sinon, non, mais c'est bien, les deux sont bien aussi, on fait comme on veut. N'aie pas peur, petite sœur chérie, et endors-toi paisiblement. Le bon Dieu ne nous abandonnera pas. Le bon Dieu. Effectivement, celui qui se trouve dans les cailloux. Et en plus, il est blanc. Le blanc représente les ancêtres. Quand elle est sous sa forme de vache, elle a quelle couleur ? Et sur ce, il se recoucha. Au point du jour, avant même que le soleil ne fût levé, la femme vint réveiller les deux enfants. « Debout, paresseux que vous êtes ! Nous allons chercher du bois dans la forêt. » Puis elle donna à chacun un petit morceau de pain en disant « Tenez, voilà quelque chose pour le repas du midi. Mais ne le mangez pas avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme Hansel avait des cailloux dans sa poche, Gretel mit le pain sous son tablier. Puis ils prirent tous ensemble le chemin de la forêt. Quand ils eurent mâché un petit moment, Hansel s'arrêta et se retourna pour regarder la maison. Puis il le fit encore et encore et encore. « Hansel, qu'as-tu donc à regarder, à rester en arrière ? Fais attention à ne pas oublier tes jambes !» lui dit son père. « Ah, père, répondit Hansel, je regarde mon petit chat blanc qui est grimpé en haut, sur le toit, et qui veut me dire au revoir. » « Imbécile ! Ce n'est pas ton petit chat, c'est le soleil du matin qui éclaire la cheminée, rétorqua la femme. C'est quoi l'étoile du matin ? Ouais.
Elle la représente aussi. C'est une dinguerie les contes. Ah! Cependant, Hansel n'avait pas regardé le petit chat, mais à chaque fois, il avait jeté sur le chemin des cailloux brillants qu'il avait dans sa poche. Lorsqu'ils furent parvenus au cœur de la forêt, le père dit « À présent, ramassez du bois, les enfants. Je vais faire un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel ramassèrent du petit bois, suffisamment pour former une petite montagne. Le père alluma le feu, et quand les flammes furent bien hautes, la femme dit « Allongez-vous près du feu, les enfants, et reposez-vous. Pendant que nous allons couper du bois dans la forêt. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel étaient assis près du feu, et à midi, chacun mangea son petit morceau de pain. Et comme ils entendaient les coups cognés, ils pensaient que leur père était dans les parages. Cependant, ce n'était pas la cognée, mais une branche que leur père avait attachée à un arbre sec, et qui frappait le tronc à chaque coup de vent. Et quand les enfants furent restés si longtemps ainsi, leurs yeux se fermèrent tant ils étaient épuisés. Et ils s'endormirent profondément. Quand ils se réveillèrent enfin, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit « Comment allons-nous faire pour sortir de la forêt à présent ? Attends un peu, jusqu'à ce que la lune se lève, et alors nous saurons bien retrouver le chemin. » lui dit Hansel pour la consoler. Et quand la lune fut pleine dans le ciel, Hansel prit sa petite sœur par la main et suivit la trace des cailloux qui scintillaient comme des pièces de monnaie fraîchement frappées et qui leur indiquaient le chemin. Ils marchèrent pendant toute la nuit et au petit matin, c'est là qu'elle dit ça frustille. Ils arrivèrent à la maison de leur père, ils frappèrent à la porte. La femme vient leur ouvrir, et en voyant que c'était eux, elle dit « Méchants enfants, que vous êtes, pourquoi avez-vous dormi aussi longtemps dans la forêt? Nous avons cru que vous ne reviendrez jamais. » Mais quelle saloperie ce truc, c'est quoi ça? Bonne mythomane, hein, t'as vu? Le père, quant à lui, se réjouissait car cela lui avait fendu le cœur de les abandonner ainsi. Peu de temps après, la misère se rappela à eux de nouveau, et la nuit, les enfants entendirent leur mère parler à leur père ainsi, pendant qu'ils étaient couchés. « Il n'y a de nouveau plus rien à manger. Il ne nous reste qu'un demi-miche de pain. Après quoi, ce sera la faim. Les enfants doivent partir. Nous allons les emmener encore plus profondément dans la forêt pour qu'ils ne retrouvent pas le chemin de la maison. Et c'est la seule façon de nous en sortir. » L'homme avait le cœur gros et se disait « Tu ferais mieux de partager ta dernière bouchée de pain avec tes enfants. » Mais la femme ne voulut rien entendre de ce qu'il disait. Elle se mit à pester et à lui faire des reproches. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et comme l'homme avait cédé la première fois, il dut le faire une seconde fois. Cependant, les enfants ne dormaient pas encore et ils avaient entendu leur conversation. Quand les parents furent endormis, Hansel se leva une nouvelle fois et voulut sortir pour aller ramasser des cailloux comme la fois précédente. Mais la femme avait fermé la porte à clé si bien qu'il ne put sortir. Il consola tout de même sa petite sœur en disant « Ne pleure pas, Gretel, et dors tranquillement. Le bon Dieu trouvera bien un moyen de nous aider. » Tôt le matin,
La femme vint réveiller les enfants. Elle leur donna un morceau de pain, mais ils étaient encore plus petits que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Hansel émietta son pain dans sa poche et il s'arrêtait souvent pour jeter un petit morceau de pain par terre. Hansel, qu'as-tu à regarder derrière toi? Avance, dit son père. Je regarde ma petite colombe qui est perchée sur le toit et qui veut me dire au revoir, répondit Hansel. Imbécile. Ce n'est pas ta petite colombe, c'est le soleil du matin qui éclaire la cheminée, lui dit la femme. Ici, là, pour le symbole, je vais vous laisser chercher. Parce qu'on sait tous très bien à quoi ressemble la colombe, le symbole de la colombe, aujourd'hui pour l'Occident. Hein. Ils savent propager la paix. Mais pendant ce temps, Hansel jetait par terre tous ces petits morceaux de pain les uns après les autres. La femme conduisit les enfants et encore plus profondément dans la forêt à un endroit où ils n'étaient encore jamais allés de leur vie. Ils y allumèrent de nouveau un grand feu et la mère leur dit « Restez ici. Les enfants, quand vous serez fatigués, vous pourriez dormir un petit peu. Nous allons couper du bois dans la forêt et ce soir, quand nous aurons terminé, nous reviendrons vous chercher. » Quand il fut midi, Gretel partagea son pain avec Hansel, qui avait émietté le sien sur le chemin. Puis ils s'endormirent, et la soirée passa. Mais personne ne vint les chercher, les pauvres enfants. Ce n'est que lors qu'il fit nuit noire qu'ils se réveillèrent, et Hansel consola sa petite sœur en disant « Attends juste que la lune se lève. » Gretel, alors nous verrons les petits morceaux de pain que j'ai semés par terre. Et ils nous montreront le chemin de la maison. Quand la lune se levera, les enfants se mirent en route, mais ils ne trouvèrent plus un seul petit morceau de pain, car les milliers d'oiseaux, as-tu vu, qui volent dans la forêt et dans les champs, les avaient picorés. Nous arriverons bien à trouver le chemin, dit Hansel à Gretel. Mais ils ne trouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit, puis encore toute une journée, du matin jusqu'au soir, mais ils ne parvinrent pas à sortir de la forêt. Ils avaient terriblement faim, car ils n'avaient rien à manger, hormis les quelques baies qui poussaient çà et là. Mais ils étaient si fatigués que leurs jambes refusaient de les porter loin. Alors qu'ils s'allongèrent au pied d'un arbre, ils s'endormirent. C'était déjà le 3e matin qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils se remirent à marcher, mais ils ne faisaient que s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt. Et si personne ne venait bientôt à leur secours, ils allaient mourir de faim. Quand il fut midi, ils virent un beau petit oiseau, d'un blanc immaculé, qui était perché sur une branche et qui chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Et quand il eut fini de chanter, il battit des ailes et s'envola devant eux. Et les enfants le suivirent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite maisonnette sur le toit de laquelle l'oiseau se percha. Oh tiens donc, tu vois que j'ai raison. En s'approchant, ils virent que la maisonnette était faite de pain et qu'elles avaient un toit de gâteau. Ah, des fois, dans certains contes, j'ai entendu c'était du pain d'épices. Une maison en pain d'épices. Voilà. C'est un toit de gâteau. Quant aux fenêtres, elles étaient faites de sucre clair. Attaquons et faisons un bon repas. Je vais manger un morceau du toit et toi, Gretel, tu peux manger un bout de la fenêtre. Elle est sucrée, dit Hansel. Il leva le bras et cassa un petit morceau de toit pour le goûter. Quant à Gretel, elle s'approcha des vitres et entreprit de les grignoter. Une voix fine leur parvint alors de l'intérieur de la maison. « Croque, 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 ma maisonnette. Qui la grignote ?» Les enfants répondirent. « C'est le vent. C'est le vent. Le céleste enfant. »
tout en continuant à manger sans se laisser distraire. Et ils avaient trop la dalle, chouchou. 3 jours sans manger. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je peux te garantir que t'as vraiment la dalle. Hansel, qui trouvait le toit fort à son goût, en arracha un grand morceau. Quant à Gretel, elle démonta une vitre ronde tout entière, s'assit par terre et s'en donna à cœur joie. La porte s'ouvrit soudain et une femme vieille comme Mathusalem, qui s'appuya sur une canne, sortit de la maisonnette à pas de loup. Hansel et Gretel furent si effrayés qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. Quant à la vieille, elle dit en dandelinant de la tête: « Tiens, mes enfants, qui vous a amené ici? Entrez donc et restez auprès de moi. Il ne vous arrivera rien, aucun mal. » Et elle les prit tous les deux par la main et les conduisit à l'intérieur. Elle leur servit un bon repas. Du lait et des crêpes avec du sucre, des pommes et des noix. Elle leur prépara ensuite de beaux petits lits tout blancs. Et quand Hansel et Gretel s'y allongèrent, ils eurent l'impression d'être au ciel. Mais la vieille faisait semblant d'être gentille. En réalité, c'était une méchante sorcière qui guettait les enfants. Et elle avait construit la maisonnette de pain dans l'unique but de les attirer. Quand un enfant lui tombait entre les mains, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Et c'était pour elle un jour de fête. Les jours des fêtes nationales, c'est quoi? Merci. Les sorcières ont eu les yeux rouges. Les sorcières ont des yeux rouges. Ah bon? Et elles ne peuvent pas voir loin. Le faucon et l'aigle, ils font quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi la différence? Ah, mais c'est peut-être ça. Vous avez le hibou, le faucon, l'aigle. Quels sont leurs points communs? Ils voient très loin. Très très loin. Et volent très haut. Très très haut. La colombe, je sais pas. C'est pas un pigeon, ça. Mais ça va aller. Les sorcières ont donc les yeux rouges. Et elles ne peuvent pas voir loin, mais elles ont l'odorat très fin. Comme les animaux. Et quand des humains s'approchent, elles le sentent. Quand Hansel et Gretel s'approchèrent de chez elle, elle éclata d'un rire mauvais et dit d'un ton railleur: « Ceux-là, je les tiens, et ils ne m'échapperont pas. » Le matin de bonne heure, elle saisit Hansel de sa main décharnée et le porta dans une petite étable où elle l'enferma derrière une grille. Il avait beau crier tout ce qu'il pouvait, cela ne servait à rien. La sorcière allait ensuite trouver Gretel. Et elle la secoua jusqu'à ce que la fillette se réveille et lui cria: « Debout, paresseuse! Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon pour ton frère. Il est dehors, dans l'étable. Il faut l'engraisser. Quand il sera bien gras, je le mangerai. » Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Non mais sérieux.
Ça, c'est des symboles, hein. C'est les symboles de la fausse gentillesse. La fausse gentillesse. Et c'est observable dans les interactions entre les gens à l'échelle individuelle. Vous avez des gens, et je suis sûre que tout le monde a eu cette expérience de vie, de fréquenter quelqu'un qui au premier abord va te paraître gentil et bienveillant, faire quelque chose que tu vas trouver et juger bienveillant, alors que son action réelle, derrière, invisible, ne l'est pas. Sérieux. Et ma maman, là, ma maman physique, biologique, elle l'a subi de plein fouet. Moi aussi, d'ailleurs. C'est une dinguerie. Parce qu'on a eu une lumière qu'ils n'ont pas. Donc ils ont besoin de la manger, cette énergie. Gretel se mit à pleurer amèrement. Et il y a aussi ce fait que, en fait, c'est purée. Hé maman, elle va utiliser la fratrie pour obtenir et arriver à ses fins. C'est pas ce que ça s'appelle la néocolonisation, ça. Ils ont toujours le même procédé. Ils vont se servir, ils vont corrompre. Parce que là, c'est ce qu'elle fait, hein. Elle va demander à la sœur de corrompre sa morale, qui va être mortelle pour son frère. Des exemples comme ça, on en a plein, hein. De qui on parle? Gretel se mit à pleurer amèrement, mais tout était vain. Et elle dut faire ce qu'exigeait la méchante sorcière. Désormais, on préparait pour le pauvre Hansel la meilleure nourriture qui soit, alors qu'on ne donnait qu'à Gretel que des carapaces d'écrevisses. Elle ne mange plus ce qui est vivant. Elle ne mange plus. Ça s'appelle comment? L'industrie agroalimentaire, c'est ça? Les aliments ne sont plus vivants, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette potentialité énergétique nourricière. De qui on parle? C'est ça, non? Les écrevisses ont un exosquelette. Tu vois que j'ai bien fait de mettre un décor et un contexte au conte pour que les gens comprennent la direction que le conte doit avoir et pas la direction que ceux qui l'ont rédigé veulent vous donner. Ouais, je pense que c'est ça. L'écrevisse a un exosquelette. Tous les matins, la vieille s'approchait de l'étable et appelait. Hansel, passe ton doigt entre les barreaux que je le tâte pour savoir si tu es bientôt gras. Parce qu'elle ne voit pas. Oh putain, c'est dingue. C'est le serpent. C'est un serpent. Mais c'est le mauvais serpent, celui-là, chouchou. C'est le mauvais serpent. C'est Apophis. C'est le mauvais serpent. Apophis. Ah ouais. Vraiment. Parce que les serpents voient par l'infrarouge. Ils ont des yeux, mais avec leurs yeux, ils voient que dalle. Par contre, ils ont un organe ici
au niveau du front, qui est comme un troisième œil, qui leur permet de percevoir les infrarouges, l'énergie infrarouge, qui constitue tous les vivants. Et même les non-vivants, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à repérer les étoiles dans l'espace. Donc ça veut dire que le Soleil, de manière théorique, scientifique, est vivant. Désolée, je sais qu'il y en a plein qui n'aimeront pas. Mais moi, je me base uniquement sur les lois de la physique des plasmas. Les lois de la physique des plasmas disent le Soleil est vivant. Le Soleil est un être vivant. Puisqu'il naît, il se nourrit et il meurt. Et il se reproduit aussi. Ben oui. Puisque lors de sa mort, il crée sa progéniture. Et une cellule mère donne 2 cellules filles. Tout n'est que fractal. Alors, on continue. J'ai presque fini ou pas? Attends. Ouais, ça va. Il reste 2 pages. Ça va. Alors. Désormais, on préparait pour le pauvre. Donc la mère me dit non. Tous les matins, la vieille s'approchait, donc voilà. Cependant, Hansel passait un os entre les barreaux et la vieille, qui ne voyait pas clair, n'y voyait que du feu, et pensait que c'était les doigts de Hansel qui s'étonnaient qu'il ne veuille pas grossir. Au bout d'un mois, comme Hansel restait maigre, elle perdit patience et décida de ne plus attendre plus longtemps. « Oh là, Gretel, dit, dépêche-toi d'aller chercher de l'eau. Que Hansel soit gras ou maigre, je le tuerai, je le mangerai demain. » Ah, comme la pauvre petite sœur pleurait, tout en portant de l'eau, la porteuse d'eau, et comme les larmes lui roulaient sur les joues, comme des perles, si ça roule, c'est que c'est sphérique, chouchou. Dieu bien-aimé, aide-nous donc, si seulement les bêtes sauvages nous avaient dévorés. Dans la forêt, nous serions morts ensemble, s'écria-t-elle. C'est une dinguerie, ce conte, putain, c'est... putain, c'est dingue. Ce conte est... Mais purée, c'est une dinguerie, je l'avais plus relu depuis... plus de 20 ans ou quoi? Ouais, purée, c'est quoi ça? C'est même pas un des contes que j'ai fait l'analyse textuelle quand j'étais à l'école. On n'a pas traité ce dossier. On n'a pas traité ce dossier, genre. On n'a pas traité ce conte-là. Ouais, parce que moi, je vois ça comme des dossiers criminels, chouchou. J'ai dit, ce sont des témoignages, des artefacts de ce que les peuples autochtones d'Europe ont mis en place pour se protéger des envahisseurs. « Épargne-moi tes jérémiades !» rétorqua la vieille. « Tout cela ne te servira à rien. » Le lendemain matin, Gretel dut sortir de bonne heure pour accrocher de la crémaillère le chaudron rempli d'eau et allumer le feu. « Nous allons commencer par faire du pain, dit la vieille. J'ai déjà chauffé le four et préparé la pâte. Donc elle ne sait même pas préparer le pain elle-même. C'est une dinguerie. C'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie de manière intellectuelle, c'est étudier les symboles. Dinguerie. Ah purée, c'est dingue. C'est quoi une crémaillère? C'est une dinguerie. Et elle poussa la pauvre Gretel hors de la maison, vers le four où jaillissaient déjà des flammes. « Rentre dans le four et regarde s'il y a assez chaud pour que nous puissions enfourner le pain, » lui dit la sorcière. Une fois que Gretel sera à l'intérieur, elle voulait fermer la porte
du four afin d'y faire rôtir la fillette pour la manger aussi. Ça s'appelle une quenelle, ça, chouchou. T'as vu? Donc, ils vont se servir de toi pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, de ton voisin, de ton frère, de ton camarade. Et après, c'est toi qui passes à la casserole, chaton. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il existe des traîtres. Je ne comprends pas pourquoi des gens font et utilisent cette énergie-là. Parce que la personne que tu vas aider, après toi, tu crois qu'elle va faire quoi avec toi? C'est pour ça que je ne comprends pas les noirs qui sont des traîtres. Je ne comprends pas. Mon cerveau ne veut pas l'assimiler, en fait. Parce que c'est tellement logique. Qui fait confiance à un traître? J'ai une connaissance qui m'a dit un jour une phrase tellement sage qui lui a valu tout le respect que j'ai pour elle aujourd'hui. Peu importe ce qui s'est passé et ce qui se passera entre nous. Parce que cette phrase m'a fait comprendre que cette fille avait quelque chose dans la tête de très intelligent que beaucoup de gens n'ont pas. C'est peut-être ça, cette lumière. Elle m'a dit, si quelqu'un te fait du mal un jour, c'est pas de ta faute. Par contre, si cette personne revient vers toi et te fait encore du mal, il en est de ta responsabilité. Cette phrase a fait un électrochoc dans ma tête. Je me dis, mais en plus, c'est une fille qui est plus jeune que moi. Un électrochoc, parce que je me suis dit, c'est tellement vrai. Et tu peux englober toute l'histoire de l'Afrique là-dedans. C'est dingue. Et même pour les traîtres, finalement, ceux qui auront cette tendance à virer de ce côté-là. Les personnes qui ont permis la traîtrise de l'Afrique, l'infiltration des colons de l'Afrique, ceux qui étaient jaloux de l'Afrique et qui voulaient posséder ce que possède et offre la terre-mère Kama. Il leur est arrivé quoi après? Que ce soit pour la traite arabo-musulmane ou la traite occidentale? Ils ont fait quoi des gens qui leur ont permis de rester à l'intérieur? Ils n'ont pas bien fini, hein? Ah, vous, les noirs, là, les gars, les Arabes vous aiment toujours pas. Et renseignez-vous, c'est pas parce que vous vous êtes convertis que vous allez aller au paradis. Ça, c'est la petite clause qui ne vous est jamais dit. Bon, je continue. Je ne suis pas là pour parler de ça. Et ici, on est là dans l'interprétation du conte parce que j'ai presque fini. Bon. Alors. Mais Gretel avait bien compris ce qu'elle avait derrière la tête et lui répondit. Elle n'est pas bête, intelligente. Elle a une bonne lumière, t'as vu. Je ne sais pas comment m'y prendre. Comment je dois-je faire pour entrer là-dedans? Tu es bête comme une oie. Et celle-là aussi, tu vois, le symbole, l'oie, ça a toujours été un symbole de noblesse. Pour les peuples d'Égypte, c'est un symbole de royauté. Aïe, aïe, aïe. La porte est bien assez grande, tu vois bien que même moi je pourrais y rentrer, dit la vieille. Elle s'approcha à quatre pattes et passa la tête dans la porte du four. Gretel la poussa d'un coup, qui la propulsa tout au fond, puis elle ferma la porte de fer et en poussant le verrou. Oh. Comme la sorcière se mit à hurler, c'était vraiment terrifiant. Mais Gretel s'enfuit si bien que la sorcière, impie, mourut misérablement brûlée. Gretel, elle, courut tout droit retrouver Hansel et lui ouvrit son étable en lui criant « Hansel, nous sommes délivrés! La vieille sorcière est morte. » Hansel se précipita à l'extérieur aussi vite qu'un oiseau à qui on ouvre la porte de sa cage. Comme il se réjouissait.
comme il se sautait au cou, bondissait de joie et se couvrant de baisers. Et comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils rentrèrent dans la maison de la sorcière, où ils trouvèrent dans tous les coins des caisses de perles et de pierres précieuses. C'est une dinguerie, Fallon. Putain, c'est dingue. C'est une dinguerie, j'attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et mes diamants? Hein? C'est où? Hein? Dinguerie. Mais ça va pas. Voilà qui est encore mieux que les cailloux. Putain, c'est dingue. Dit Hansel, en les fourrant dans ses poches autant qu'il en pouvait. Putain, c'est dingue. Moi aussi, je vais en rapporter à la maison, dit Gretel, en replissant son tablier. À présent, partons pour sortir de la forêt de la sorcière et de la sorcière, dit Hansel. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent au bord d'un grand cours d'eau. Nous ne pouvons pas passer de l'autre côté, dit Hansel. Je vois pas de passerelle ni de pont. Il n'y a pas non plus de barque, répondit Gretel. Mais voilà une canne blanche. Si je lui demande, elle nous aidera à atteindre l'autre rive. Elle s'écria alors. Canette, ma belle, voilà Hansel et Gretel. Pas de passerelle ni de pont. Prends-nous sur ton dos, tout blanc. La canne s'approcha. Ah oui, non, mais c'est la canne du caneton. Non, de la canne. Attends, du canard. Donc la femelle du canard. Hé, maman. La femme du canard, bah oui. Attends, oui, hein. J'ai déjà un doute. Mais oui, c'est la femelle du canard. Un canne, donc les canards et la canne. Loi, c'est loi et la jarre, c'est ça? J'ai oublié mes classiques. Purée, c'est quoi ça? Ah, purée, c'est dingue. Non, mais franchement, je pense que c'est ça. Hein. La canne, putain, j'ai... Ah, mais c'est bien trouvé. Une canne, c'est un sceptre, chouchou. Et le sceptre est un symbole de royauté dans l'Égypte antique. L'oie aussi. Et le canard aussi. Dingue. Qui a inventé les contes? Bah oui, parce que si tu apprends à parler, tu apprends à lire aussi. Il faut trouver un autre moyen de communiquer. Et c'est là qu'apparaissent les symboles. Le symbolisme. Donc la canne et le canard. Je te jure, j'ai un doute. Femelle du canard. Une canne. Et donc, donc la canette, c'est le petit du canard. Et la canne, donc, c'est une mère et son enfant. Le culte de la mère et l'enfant qui protège. Qui peut passer d'un plan à un autre. Et c'est la physique des plasmas, ça, chouchou. Et c'est ce que fit le gentil animal, et quand ils furent parvenus de l'autre côté, et qu'ils eurent marché un petit moment, la forêt leur apparut de plus en plus familière, et finalement ils aperçurent de loin la maison paternelle. Ils se mirent alors à courir et se précipitèrent à l'intérieur et se jetèrent au cou de leur père. Celui-ci n'avait pas connu un instant de bonheur depuis le moment où il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Quant à sa femme, elle était morte. Oh, tiens donc. On ne peut pas se réjouir de ça. C'est quoi ça? Je suis trop dedans. Mais c'est quoi ça? Voilà. J'étais dedans. J'étais dans l'histoire. Mais on peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Ça va? Tu vas te calmer, on redescend.
Gretel vida son tablier, éparpilla les perles et les pierres précieuses dans la pièce, pendant que Hansel jetait tout autour de lui par poignées entières celles qu'il avait dans les poches. Tous leurs soucis prirent alors fin, et ils vécurent ensemble dans une joie sans mélange. Mon conte est fini, là-bas court une souris, et qui l'attrapera? Un très très grand bonnet de fourrure s'en fera. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas compris là par contre. Toi t'as compris? C'est quoi ça? Une souris. Mais c'est aussi à tort, hein? Mais elle sourit, non? Elle sourit, c'est de l'hélium. Smile. Et puis hâte or. Hâte or. Pour ce, j'ai fini. T'as vu? C'était chouette. Bon, on va passer à la deuxième lecture, mais je le ferai pas aujourd'hui. Mais c'était super intéressant. J'ai adoré. Franchement, c'est quoi ça? C'était vraiment chouette. J'espère que vous avez apprécié aussi la séance d'ouverture et de fermeture. Je trouverais bien un truc à faire. Vu qu'on est dans la continuité des contes, on est plus ou moins dans celle du milieu. Donc, on peut s'en abstenir. À la prochaine, les gars. Ciao.